Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réaliser cette duplex de projet de A à Z sur Archicad. Et après, on va le ramener sur Twinmotion pour la modélisation, pour avoir une rendu photo réaliste. Pour commencer, on va paramétrer notre projet avant de commencer le dessin. Ici, on vient sur option, préférence de projet, unité de travail. Ici, on prend le centimètre. Ok. Ici, on vient sur dessin, définir les tâches. Et ici, on a le rez-de-chaussée et la toiture. Si on veut, on fait ici insérer au-dessous ou au-dessus pour utiliser étage de niveau 1, niveau 2, ce que on veut faire avec notre projet. Mais ici aujourd'hui dans notre plan, c'est on va faire un projet rez-de-chaussée. Pour le rappel, on a fait beaucoup de projets sur rez-de-chaussée et on a fait une formation sur R+1 aussi. Mais ici, aujourd'hui, notre but c'est de faire comment modéliser ton plan à base de façade. À base de façade et on a un projet un peu complexe et un peu de complexité. C'est pour cela qu'on va faire les façades à base de façades et à base de le 3D. On va modéliser notre plan. Ici, on va commencer par paramétrer notre mur. Ici pour le mur, ici on met 0, c'est pas lié. Ici on met ici non lié. Ici 300. Ici c'est 300 parce que c'est la hauteur de la mur. Ici épaisseur 15. Ok, ici le modèle aussi c'est peinture blanc brillant. Peinture blanc brillant. Ok. Commençons avec notre première pièce. Ici on prend ici par exemple ici 900. On revient en bas 800. Ok. Ici on attrape sur le clavier Shift, on sélectionne cette mur et on décale de 400 parce qu'on a une chambre de 4 mètres 415. On prend le 15, on prend avec le 15 parce que il y a toujours l'épaisseur de la mur. Ici on prend aussi, on a une pièce de 300, on prend 315. Et après ici on a une pièce de 400 encore. Voilà. Ici on sélectionne 7000 et on tape sur intersection. On va intersectionner le D. Ok. Maintenant ici aussi on a 400 et on va prolonger cette mur. Pour prolonger une mur, tu viens sur le point noir, tu cliques gauche et tu prolonges directement. Ici on attrape au contrôle et vous voyez il y a un ciseau qui s'apparaît. On ajuste ici. Voici nos 3 chambres. Maintenant ici on va pas ajuster. Ici on va prolonger ici un peu. Et après ça, ici on a une cuisine, salle à manger et une couloir et un peu plus grande. On va prendre une couloir de 350 c'est mieux. On prend 365. Ok, ça c'est notre couloir, la cuisine, les toilettes, tout. Si après ça, on a des chambres ici. On a des chambres de 400.
Ok. Ici on a deux chambres de 400. Ici on prolonge devant ici. Et ici on sélectionne, on va couper ici. Pour couper, tu viens sur l'outil diviser. Diviser. Et tu fais clic gauche. Tu tires comme ça. Vous voyez, on a divisé. Maintenant, on va faire notre première chambre ici de 400. Voilà, ici. Et on a une chambre ici aussi. On va prolonger ici et on va diviser ici. Voilà, ici c'est comme ça. Et puis on va ajuster ici, ajuster c'est là. Tout ce qui déborde, on va ajuster. Et ici c'est ouvert. Ici aussi on va ajuster. Voici, on a ici on a une toilette, une chambre ici, une chambre et deux chambres ici, et les toilettes aussi sont là ici. Ici pour les toilettes, on va ajuster cette mur, on va diviser, pardon. Voilà. Et on décale de 50. Ici on va intersectionner et on a une toilette de 100. Voilà. Et maintenant ici aussi on va ajuster. Ici aussi on va ajuster. C'est la même chose, descend. Voilà, maintenant ici on a des toilettes ici. Ici c'est notre salle à manger. Et la cuisine c'est ici. On va faire notre cuisine un peu par là. Voilà. Maintenant ce qui reste, c'est ici on va juste passer en façade pour faire nos plans. Maintenant pour ça on va d'abord faire le dallage en bas et la toiture. Pour les dalles, on vient ici. Ici on prend enduit, là, fin, c'est bien. Ici on prend une dallage de 30 ou 45, c'est bien. 45, ok. Ici on prend ça, option de géométrie polygonale. On va suivre point par point. Ici, pardon, ici on n'a pas fait l'emplacement de notre porte. L'emplacement de notre porte, c'est, on va supprimer ça, on prolonge un peu ça, et on va prendre 400, c'est bien. 15, ok. Maintenant on prolonge jusqu'à ici et on va ajuster ici voici notre, ici aussi on va ajuster et ça c'est notre, ici aussi on va ajuster et
Ça c'est la porte principale. Et ici on va faire une pièce pour le garage des véhicules. Maintenant on va faire notre dallage. Ok. Ici, si on a une pièce rectangulaire, on prend directement ici polygonal rectangulaire et on fait direct. Mais ici c'est notre plan, c'est un peu compliqué, c'est pour cela on va partir point par point pour bien faire les choses. Ici on va bien viser ici. Aussi. Ici notre dallage on va faire 30 l'épaisseur. Ici on prend l'épaisseur 30, c'est bien. Maintenant, après ça, on fait la toiture. Et on a des poteaux ici, c'est pour cela on va faire la toiture. Et ici aussi, on tire comme ça. Ici, on prend cet outil, décalé, arrêté. On fait comme ça. Et voilà. Ici, on fait la toiture. Pour la toiture, on vient ici, navigateur. Ici, on vient sur toiture. On clique deux fois, le clic gauche. On revient sur la toiture et on tape cet élément tracé. Et le schéma va s'apparaître ici. Le schéma va s'apparaître là et on va faire directement notre toiture. Si on veut, on fait directement sur notre dos de chaussée aussi. On fait ici, clique deux fois, on revient sur notre chaussée. Ici. Pour les chaussées, on prend directement ici, on prend l'épaisseur de 20, c'est bien. Ici, on prend le couleur différent pour un peu différencier après. Ici, on fait comme ça et on va ajuster. Ici, pour ajuster, ici, on vient ici, on va créer une nœud ici. Voilà, on fait comme ça. On crée une nœud ici aussi. Et voilà, on vient se décaler. On décale ici. On zoome bien. Et ici aussi, on décale jusqu'à ici. Voilà. Maintenant ici, on crée des nœuds ici. C'est bien. Ici aussi, ici on crée une nœud ici. Et ici aussi, on crée une nœud ici. Pardon, ici on va créer une nœud ici. On fait CTRL Z. On va créer notre nœud ici. Et on va décaler jusqu'à ici.
Voilà. Pardon, ici on n'a pas changé les dimensions. Ici on va mettre à 300. Oui, c'est bon. Ici, voici notre toiture. Voici notre toiture. Maintenant, vite, on va faire notre escalier ici et on fait notre escalier et nos portes. Ici pour notre escalier, on va prendre ici 45. On fait une petite escalier ici. Voilà. On fait une petite escalier ici et on tape sur le clavier là où c'est écrit tape. On revient ici, on met 30. Ok. Maintenant, on sélectionne ça. Ici, on va translater une fois. À chaque fois, pour faire copie, il tape directement CTRL sur le clavier et il fait directement le copie. Ici, on met à moins 15. Pardon, ici, moins 15. Ici, on met à 30. Ok. Vous allez voir. Voici notre escalier. Ici, on fait le troisième aussi. On sélectionne ça. On zoome bien. Et ça, on met à 30. Et en haut, on met à 15. Ok. Vous avez vu? Ça, c'est notre escalier. Maintenant, on fait les des portes et des fenêtres. Ici, pour la porte, on vient ici, on sélectionne, on prend ça. Ici, on prend plus 6. Ici, on vient ici, on prend ligne d'ouverture. On désactive la ligne d'ouverture. Ok. Ici, on prend attribut modèle. Et on vient ici. On met tout ça. Et on prend poids. Horizontal, c'est bien. Ici, on va sélectionner. Ok. Maintenant, ici, on a une porte de 100. C'est la porte principale. On met ici. Ok. Maintenant, ici, on revient sur 90 pour faire les portes de nos chambres. Pour les chambres, ici, on met ici une porte. Et ici aussi, on met une porte. Ici, on zoome bien. Ici aussi, on met une porte. Et ici aussi, c'est la même chose. Et pour ici aussi, on met une porte ici. Ici aussi, on met une porte. Et bien ici, on le laisse vert, c'est bien. Ou bien on vert. On prend une porte comme ça, c'est bien. Ici pour les toilettes, on prend les portes de 70. Ok. Porte de 70. Ici, on prend. Cette toilette donne accès à cette chambre. Et cette toilette c'est la toilette principale. Ok.
Ça c'est la porte principale et les autres portes. Ici on va poser des fenêtres et des portes puissantes, c'est bien. Après ça on commence avec les fenêtres. Ici on vient sur fenêtre, petite fenêtre. Ici on prend des fenêtres un peu. Ici il y a beaucoup de fenêtres pour tu peux choisir ce que tu veux. Ici on prend cette fenêtre pour faire notre deuxième chambre. Ici on vient sur ligne d'ouverture. À chaque fois quand tu prends une fenêtre ou bien une porte, tu supprimes la ligne d'ouverture et tu modélises la fenêtre avant de commencer. Ici et ici, on coche ici. On prend des fenêtres ici, noir. On prend marbre, noir. Ici, le vitrage bleuté. Ici, c'est un couleur avec la mur. Ok. Maintenant, ici on fait une fenêtre. On a dans des B, on prend 270 et on va ici aussi c'est un B, on prend 300. Oui, ça c'est bien. Voilà. Maintenant, on voit ce que ça donne. Ici, on va tirer un peu en bas. Après on va revenir et on fait sur la façade. On va modéliser sur la façade. Ici, on prend une fenêtre puissante ou bien une fenêtre qui a une structure basique. On prend une structure basique, c'est bien. On prend cette fenêtre, attribut modèle, ligne d'ouverture. On supprime ça. On vient sur attribut modèle. Même chose avec l'autre. On prend marbre noir. Ici, on prend bleuté. Ici, on change avec les couleurs. Ok. Maintenant, on met ici une fenêtre un peu grande, 170 ou bien 160. Une porte qui est au milieu. Voilà. Maintenant, on part en 3D pour modéliser cela. Ici, on sélectionne. On tire en bas. Pour tirer, tu viens ici. Ok. C'est notre porte et notre fenêtre. Voilà. Ainsi notre porte et notre fenêtre ici. On va tirer un peu la dalle tous les deux. Ici là, on sélectionne la dalle. On fait un 3D directement. On sélectionne notre dalle ici. Et on se met ici. On tire. Attends, ici. On se met au milieu ici. Et on fait décaler. On décale. On décale un peu. Et on va partir sur 2D. On va créer des nez.
et on va supprimer certaines parties. Ici on se met au bout, on part ici. Voilà, et on crée une ici. On crée une ici et une ici. Ça, on ramène à sa place. Ça aussi on ramène à sa place. Et c'est là aussi on ramène un peu derrière. Voilà. Voici. Maintenant, après ça, ce qui reste, c'est maintenant, on a déjà tout fait. On va faire notre façade et puis on va modéliser. Ici, il y a des poteaux ici et il y a des poteaux qui ont une dimension inférieure, à 15 aussi. Comme ça, on vient sur petit poteau. On va paramétrer notre poteau avant de prendre. Ici, on prend un poteau de 10 cm, c'est bien. Ou bien un poteau de 5 aussi. C'est juste une modélisation seulement. On prend un dit blanc et on pose ici. On sélectionne. On va agrandir un peu. On prend un poteau de 8. C'est bien. Oui. Ici, on fait à chaque fois on fait contrôle pour copier. Voici, vous allez voir. Voici, c'est juste une modélisation seulement. Ici, on a une photo qui a une dimension un peu plus grande. Pour ça, on va entrer pour paramétrer ici. On a une photo de 30 cm de part et d'autre. Photo carré, on met ici. Bien, on fait CTRL Z et on prend une photo de 40 cm. Ou bien une photo rectangulaire aussi. Rectangulaire de 60 à 30. Oui, c'est bien. Photo rectangulaire de 60 à 30. Ici on n'a pas fait rectangulaire, ici c'est 30. Ici on fait, voilà. Ici, ce qui est en bas on fait 60 et ce qui est en haut on fait 30. Ok, voilà. Voici notre photo. On pose ici. Ok. Là vous allez voir. Ça c'est notre photo. Notre photo. On vient sur l'outil photo, on fait CTRL A. On sélectionne tous les photos. Et on va augmenter un peu leur taille. Ici. Ici, ce sont les poteaux de 300. Ok. Et oui, on a augmenté leur taille. Ici, on fait les modélisations maintenant. Pour les modélisations, ici, on vient sur façade. Façade, document, façade et
on prend la façade principale ici. Ok. Maintenant, on vient sur navigation, navigateur. Ici, on vient sur façade. On clique deux fois. Et vous allez voir, ça c'est la façade de notre bâtiment. Maintenant, on prend outil forme. Dessin, outil forme. Et on prend outil forme, on rentre dedans. Ici, c'est bon. Ok. Maintenant, on fait notre plan, notre modélisation ici. On prend ça. Ici, pardon. On va prendre l'outil ligne. Ici, on vient en haut et on déborde légèrement. On déborde légèrement ici. Ok. Maintenant, on part jusqu'à ici. On part jusqu'à ici. Attrape shift, tire, positionne. Ok. Maintenant, on vient et 30. Et 30 et on répare. On répare ici. Ici, on va coller pour voir. Ici, on a 429. Ici, on va s'arrêter sur 400. Parce que on parle de 30-30. Ok. Maintenant, on vient en bas. Et on va fermer. Voilà. Ça, c'est notre première modélisation. Et la deuxième modélisation, si on va faire ici. Pour le deuxième, on fait ça. On fait la même chose. Ici, on va mesurer avec ça. Maintenant, ici, on fait comme ça. On attrape shift sur le clavier. Ok, maintenant on va partir comme ça. Et quand on vient ici, on vient en bas, on prend 30. Et on répare. Ici aussi, c'est la même chose. On s'arrête sur 400. Et on vient en bas. Ok. Maintenant, voici nos deux modélisations. On va partir en 3D. Vous allez voir. Voici nos modélisations. Maintenant, on sélectionne celle-là. Et on prend ici. On suit le repère Y. On suit le repère jusqu'à on vient. On colle ici. Ça n'a pas collé. On va bien zoomer. Voilà. On a collé ici. Et vous allez voir, on va pousser et tirer. Donc, ici, on n'a pas bien fait. Ici, ça déborde. On ne veut pas qu'il déborde ici. On sélectionne ça. Voilà. C'est. Maintenant, ça ne déborde pas. Ici, on va pousser, tirer. On se met au milieu ici. On fait clic gauche. On fait comme ça. Et cet onglet va s'apparaître. Et si tu viens ici, pousser, tirer. Clic gauche. Vous avez vu? Voilà. Et on vient ici. Ok.
Ça c'est notre première modélisation. Maintenant on va aller faire pour l'autre aussi. On va aller faire pour ça aussi. Et maintenant on va modifier certains trucs. Ici aussi, on va se positionner ici. Ici, on sélectionne notre élément et on se met sur le point Y, le repère Y, pardon. Ici, on suit le repère Y. Ok, maintenant on va voir. Est-ce que ça demande? Ça ne dévoile pas. Maintenant, on fait pousser tirer lui aussi. On se met au milieu ici. Comme on a sélectionné, il va directement exécuter. Ici, on attrape Shift. Ok. Ici, ça manque un peu. Ici, pardon, ça déborde. On va prendre ici. Et on va un peu. Pardon, on fait CTRL Z. On revient à sa place. Et maintenant, on se positionne ici pour bien, parce que ça déborde un peu. Ici, on attrape ici. Voilà. Voilà. Ici, on va un peu tirer en bas. Mais sur le point là. On ramène ici. Voilà. Oui, c'est bien. Maintenant, ça déborde ici. On va le faire. On va ramener un peu derrière. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre modélisation. Vous avez vu, ça c'est notre modélisation. Attends, ici, il y a une fenêtre. On va poser une fenêtre ici. Ici, on va faire. Ici, on fait directement. On vient ici. Vous avez vu cet outil, prendre paramètres. Ok. Ici, vous avez. Ici, tu viens sur les fenêtres, clic gauche, et tu viens ici encore injecter. Et tu fais ta fenêtre ici. Ici, et on va ici. Si vous avez compris, ici, on copie la propriété de cette fenêtre directement ici. Et maintenant, on sélectionne ça et on va les paramétrer nécessairement. Ici. Sélectionner, c'est un peu difficile ici. Et puis on va les sélectionner. Ici on met, et ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici on met sur 250. Ici on met sur 250. Et ici c'est bon. Ici on va bien positionner. On va mettre au milieu. Voilà, on va aller voir ce 3D. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Ici, il y a une porte. Et ici, on va faire une petite escalier. Ici, il y a une porte qu'on a oublié. Et on va copier la propriété de cette porte. C'est pour cela on vient ici. On vient sur notre porte. On copie. Et on va injecter ici.
On vient ici. Voilà. Ici on a éjecté. Maintenant, on va éjecter les escaliers ici. C'est très facile. On éjecte directement. On prend et on vient ici. Ici on fait directement 30. Ok. Maintenant, comme on a une escalier, on tire un peu comme ça et on va voir ce que ça donne. Vous avez vu? Maintenant on va faire directement ici, pardon. Ici on fait CTRL Z. Ici on a foiré quelque chose. C'est là. Oui, ici c'est ça. On a foiré ça. Voilà. Voilà. Ici on a copié la dalle aussi. Ici, maintenant on va revenir, on va refaire. Et ça. Voilà, oui. Maintenant on va copier et on va changer sa dimension seulement. Ici on tire jusqu'à ici. On fait devant. On fait copier 3 fois. Voilà, maintenant ici on va augmenter les dimensions seulement. Ici on prend une dimension de ici c'est 30 même et celui qui est en bas ici c'est 0, j'espère c'est 0 et ici c'est moins 15 et en haut c'est 30. Je maîtrise pas ça, hein. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Ici maintenant on a notre escalier. On va juste changer le taxe seulement. Voilà, ici maintenant on a une petite outil ici qu'on va mettre. Une petite pour trouver. C'est comme une garde du corps d'un escalier. On vient sur l'outil, objet, ici, et on va chercher éléments de construction. Ici, voilà, et rampe, on va prendre ici, ici on prend, ça c'est bien. Ok, on va poser ici, on sélectionne ici, voilà, on va bien poser et on tire jusqu'à ici. Ici on va bien poser ici et ici on vient ici, on tire comme ça jusqu'à ici. Voilà. Maintenant on va poser une autre ici comme ça et on sélectionne ici, on va bien zoomer ici. Ici on n'a pas bien zoomé. Voilà. Ici on tire jusqu'à ici et ça aussi on tire un peu ici. Ici ça permet, ça donne accès et les gens entrent dedans. Ici, voilà. Ici maintenant on a
poser ça. Maintenant on fait ici, dedans ici il y a des couleurs ici dedans. Ça ici on va mettre ici notre dalle. On va mettre la même couleur avec les murs. Ça on vient ici, on vient en dit ou bien peinture blanc brillant, c'est qu'on a pris. Voilà, c'est la même chose avec les autres. Et maintenant on sélectionne, on vient dedans et ici on va mettre bois vertical acajou et ici on va voir ce que ça donne. Ça se voit pas, hein, c'est noir. On va et ici tous les poteaux d'ici on va mettre même couleur. Voilà, on vient ici, on prend bois et on voit ce que ça donne. Voilà, c'est pas chercher même. Ici, on sélectionne ça. Ici, pardon, on va entrer dedans sur le rez-de-chaussée et on va sélectionner cette mur et on coupe ici, diviser ici. Voilà, maintenant on vient, on prend ici bois vertical, ici le bois vertical, voilà, ici, ok. Vous avez vu? Ici c'est pas tout. On sélectionne, on divise ici. Voilà, ici on laisse avec le blanc. Voilà, je vais chercher. Maintenant on fait outil maillage. On prend outil maillage, on fait un environnement en bas. Pour ça on entre ici, outil maillage. On règle notre outil ici. On prend une épaisseur de 5 et ici on prend des mailles 45 ou bien mailles 30. Ok. Et ici vous allez voir l'environnement. Voilà, on va un peu tirer.
Voici notre bâtiment. Ici, après ça, on va mettre les objets, c'est-à-dire les lits, les chaises, et en gros on va modéliser et on va mettre les esthétiques des bâtiments. Alors merci pour cette vidéo. On va arrêter cette vidéo et on va recommencer une autre pour faire tout ce qui reste. Alors n'hésitez pas à écrire sur le commentaire si vous voulez qu'on réalise un autre projet plus complexe que ça sur R+1 ou R+2, et après on va transporter cet projet sur Twinmotion et on va avoir une rendue photo réaliste.